aujourd'hui dans le livre de Daniel. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Vous savez, Daniel vivait dans une époque particulière. En fait, si vous connaissez un peu, et je vais nous mettre dans le contexte, Daniel, c'était un jeune homme qui avait été enlevé alors qu'il était encore petit. Et il était enlevé de sa ville natale, de son pays natal, d'Israël, et on l'avait emmené captif à Babylone. Et quand tu étudies en fait la vie de Daniel, tu réalises que Daniel en fait c'est un personnage représentatif. Et représentatif de qui? De chacun d'entre nous aujourd'hui. Parce que Babylone, dans laquelle il se trouvait, ce n'était pas sa ville en fait, ce n'était pas le lieu où il devait être. Et il était captif en fait à Babylone. Et étant à Babylone, il a commencé à être oppressé et opprimé avec ses autres compagnons à vivre selon le système de Babylone. En fait, Babylone n'est pas une ville comme les autres en passant. Babylone n'est pas juste une ville dans la Bible. Mais Babylone, c'est un symbole. Et Babylone, c'est le symbole d'un système, un système antéchrist. Si tu regardes le livre d'Apocalypse, tu vois comment la Bible nous parle de Babylone. Amen. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu dans l'Apocalypse. La Bible nous parle de Babylone et ça présente Babylone comme le système de la fin des temps. En fait, le système qui va contre le Seigneur. Et la Bible décrit en fait le diable comme étant le roi ou bien le prince de Babylone. Parce que Babylone, réellement, c'était un système. Et c'est quoi le système qui est en arrière de Babylone? Le système, réellement, c'est de substituer le Seigneur par d'autres lois ou d'autres principes. C'est-à-dire, tout ce que le Seigneur a établi comme principe, Babylone veut le changer en autre chose. Et vous savez, quand je regarde, et là je vais essayer de ne pas trop m'attarder dessus pour pouvoir rentrer rapidement dans le sujet, mais quand je regarde, quand ces jeunes hommes sont arrivés à Babylone, la première des choses qu'on a fait, c'est qu'on a changé leur nom. Amen. Parce qu'ils avaient d'abord des noms hébreux et on leur a donné des noms de Babylone. Ensuite, on a voulu contrôler ce qu'ils mangeaient. On a voulu contrôler comment ils s'habillaient. En fait, tout sur eux devait changer. Parce qu'on voulait enlever leur identité juive, leur identité du peuple qui appartient à l'Éternel, pour leur donner une nouvelle identité. Et c'était ça le but de Babylone. Et on va aller dans Daniel chapitre 3. Et ça, c'est une histoire avec laquelle nous sommes familiers. Mais le Seigneur m'a appelé encore à reparler dessus parce qu'il y a certaines choses peut-être que nous n'avons pas vu dans le passé, et je crois que ça pourra nous aider vraiment dans le système dans lequel on se trouve présentement, parce que nous sommes dans le système de Babylone. Regardez ceci. Dans Daniel 3, verset 1, la Bible dit: le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. En fait, ici on nous donne des dimensions anciennes, mais en dimension moderne, la statue était très grande. En fait, elle devait avoir environ 3 mètres de large. Vous savez, 3 mètres, c'est à peu près d'ici jusqu'au mur. Et elle devait avoir 30 mètres de haut. Vous savez, 30 mètres de haut, ça c'est haut. C'était la taille d'un homme, on va dire, il a moins de 2 mètres. Donc environ 30 personnes, les uns sur les autres. Et c'était une grande statue. C'était une impressionnante statue. Et Nebuchadnezzar a fait cette grande statue. Et il a appelé tout le monde dans son royaume que venez et prosternez-vous devant la statue. Si tu regardes Daniel chapitre 2, tu vas réaliser que le roi Nebuchadnezzar avait eu un rêve.
les commentateurs bibliques, en fait, disent qu'entre Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 3, il y a environ 10 ans d'histoire. C'est souvent quand on la lit, on a l'impression que c'est l'un après l'autre, mais il y a une grande période qui les sépare. Mais dans Daniel chapitre 2, il avait eu un rêve. Et dans son rêve, il avait vu une statue. Il y a des gens qui se rappellent la statue de Nebuchadnezzar. Et sur cette statue, la statue avait une tête en... Alléluia, j'ai l'impression que je raconte des nouvelles histoires. La statue avec une tête en or et ça avait un tronc en argent. Bon, on ne va pas deviner. Je ne sais pas, tu fais comme si. et il avait des jambes de fer. Non, des jambes d'airain, désolé. Non. En fait, c'est des jambes de fer. Il faut qu'on s'arrange bien. En fait, il avait une tête en or et un tronc en argent, je crois. Et ensuite, il avait des jambes de fer. C'est ça. En fait, c'était le pied qui est de l'argile mélangé avec le fer. Les pieds qui étaient l'argile mélangée avec le fer. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce que je mentionne cela? C'est parce que dans cette histoire-là, la statue qui avait la tête en or, cette tête en or, Daniel a dit que ça représentait Babylone. Amen. Et là, on voit dans Daniel chapitre 3 comment le roi fait cette grande statue qui est en or et il appelle tout le monde pour l'adorer. Vous savez, ce que Nebuchadnezzar était en train de faire là, c'est qu'il était en train d'appeler les gens à l'adorer lui-même. Et il a utilisé d'une manière subtile, juste pour appeler et dire, venez m'adorer. Et comme j'ai dit tantôt, Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, est un peu le type du diable, parce qu'on dit que le diable, c'est le prince de Babylone. Et le but vraiment du diable aujourd'hui, c'est de prendre notre adoration. Je veux dire à quelqu'un ce soir que le diable est après ton adoration. Tu vois, il va utiliser les subtilités de ce monde. Il va utiliser beaucoup de choses, le sport, les célébrités, les divertissements, beaucoup de choses juste pour prendre ton adoration. Et on doit être conscient de cela. Et vous savez, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser des choses, en fait, qui semblent... mais qui sont impressionnantes à la vue. Regarde, il a fait cette grande statue, elle était tout en or. C'était impressionnant. Mais la chose, c'est que cette statue était morte. Parce que malgré le fait qu'elle était impressionnante, elle avait une bouche, mais elle ne parlait pas. Elle avait une oreille, mais elle n'entendait pas. Elle avait des pieds, mais elle ne marchait pas. Et c'est ça que le diable va faire. Il va te faire croire que les choses de ce monde, que ces choses que tu vois dans les magazines, que tu vois sur Internet, à la télévision, que ce sont des choses en fait qui ont beaucoup de valeur, des choses qui vont t'apporter la joie. Mais réellement, quand tu commences à te donner à ces choses, tu réalises qu'il n'y a pas de joie dans cela. Je veux dire à un enfant de Dieu ce soir, peut-être que tu étais tenté à aller essayer les choses du monde. N'y va pas parce que ce sera une perte de temps. Et tu sais, pire même, tu ne vas sortir de là qu'avec des pleurs et des grincements dedans. Et il n'y a rien dans ce monde pour te satisfaire. Il n'y a rien dans ce monde qui pourrait t'apporter la joie que tu ressens dans la maison du Seigneur. Il n'y a rien dans ce monde qui pourrait t'apporter la paix que tu ressens alors que tu es avec tes frères et tes sœurs. Juste demeure dans la maison du Seigneur. Parce que dehors, ce n'est que des choses éphémères et vides et qui ultimement vont t'apporter des douleurs. Amen. Mais si tu regardes en fait au verset 2, on te cite la liste des gens que le roi Nebuchadnezzar a demandé d'appeler. Et on te fait vraiment une liste, une assez longue liste. On te dit les gouverneurs, les satrapes, les juges, et ça te cite la liste. Et quand tu regardes au verset 3, on te dit que alors, et on te récite la même liste, on te dit qu'ils se sont pointés sur l'invitation du roi. Et tu sais, si la Bible montre ceci, et si la Bible insiste sur ceci, c'est pour nous faire comprendre que ces gens-là ont compris qu'ils n'avaient pas le choix. Le roi a demandé à venir pour l'adoration, et eux, ils n'avaient juste pas le choix, et ils se sont pointés. Et tu sais,
l'enseignement derrière cela, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est que si quelqu'un se décide de commencer à vivre selon le système de ce monde, ben, tu n'auras pas le choix que d'adorer les choses du monde. C'est si tu refuses d'adorer le Seigneur et tu refuses de vivre selon le système de la parole de Dieu. Et tu sais, il y a des gens qui viennent dans la maison du Seigneur et on va lire le psaume 47, verset 2. Vous tous, peuple, battez des mains et poussez vers Dieu des cris de joie. Et eux, ils vont rester comme ça, juste de marbre. En fait, comme si c'était pour leurs voisins. Comme s'il a entendu, je ne sais pas quelle sœur à côté, elle a entendu, sœur Vanessa, battez des mains et poussez vers Dieu des cris de joie. Et ça attend comme si l'autre doit le faire. C'est si tu refuses de louer, ben laisse-moi te dire que le diable va t'imposer la louange. Si tu refuses d'adorer le Seigneur, d'une certaine manière, tu vas adorer les choses du monde. D'une certaine manière, tu auras une célébrité à qui tu vas vouloir ressembler. C'est tu vas te regarder au miroir chaque matin et tu vas te demander si tu la ressembles un peu plus. Tu vas voir un joueur de, je ne sais pas, de basket ou de soccer ou de football et tu vas commencer à baver sur lui. Et ça va devenir ton idole. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'adorer le Seigneur. Vous savez, nous sommes des adorateurs. Amen. Nous avons été créés pour adorer. Si tu ne donnes pas l'adoration au Seigneur, ben le diable va imposer cette adoration et tu n'auras pas le choix que de la lui donner parce que tu es selon son système. Et la Bible dit que toutes ces personnes se sont pointées. Ils ont commencé à adorer. Et regardez le verset 4. Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sabuque, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Tu sais, l'adoration en fait va toujours être imposée. Elle va toujours être imposée. Quand tu regardes dans la Bible, en fait, regardez les livres des psaumes, on ne va pas les lire, mais si tu regardes toutes ces adorations, c'était toujours imposé. Quelqu'un allait se lever, il dit, poussez vers Dieu des cris de joie. Quelqu'un allait se lever, il dit, louez le Seigneur avec des danses, louez-le avec le son de la trompette, louez-le avec tel. C'est une adoration qui est imposée. Mais la chose avec le Seigneur, c'est que quand il va l'imposer, toi tu vas avoir le choix. Mais, vous savez, c'est comme, est-ce qu'il y a des gens qui, ben, je crois que nous tous on aime cela. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les questions juste à deux choix, vrai ou faux? Les étudiants aiment souvent ça parce que souvent on peut étudier. C'est dit comme ça, j'ai 50% de chance. Si tu fais ça, Dieu va te confondre. Parce que tu es censé montrer la lumière. Amen. Tu es censé, ne compte pas sur le Saint-Esprit pour cocher sur la bonne réponse. Ça ne marche pas comme ça. Pour te donner une correction, en fait, le Saint-Esprit va te montrer votre réponse. Mais vous savez, dans la louange, c'est comme ça. Soit tu vas cocher l'adoration vers le Seigneur, mais si tu ne coches pas ça, automatiquement, tu vas cocher celle vers le diable. C'est automatique. Et soit tu vas te décider que je vais louer le Seigneur et tout ce que j'ai, je vais le donner en adoration au Seigneur. Soit alors, automatiquement, tu vas glisser progressivement vers l'adoration des choses de ce monde. Parce que cet héros s'est levé et il a déclaré haut et fort. Dès que vous allez entendre le son de la musique et que tous ces instruments vont être joués, vous allez vous prosterner et adorer cette statue. Ce n'était pas quelque chose de négociable en fait. Ce n'était pas quelque chose où tu allais même où tu pouvais même discuter avec. C'était quelque chose qu'il fallait ultimement faire. Et je ne sais pas, mais si tu regardes en fait, et ça quand je disais cela, ça m'a vraiment parlé. Je crois que ça va parler aux critiques. Vous savez, il y a des gens qui voudraient que le service, qu'il y ait moins de bruit dans le service. Souvent on va dire, oh la musique est trop forte. Oh, ils font trop de bruit, tel frère crie trop haut, cette sœur-là, elle est trop bruyante. Mais quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu ne peux pas séparer
la musique avec l'adoration. Tu ne peux pas séparer le bruit avec l'adoration. La Bible nous dit même dans le livre d'Apocalypse qu'il y a beaucoup de bruit dans les cieux. Donc si tu as des problèmes avec le bruit présentement, tu as un choix à faire. Soit tu te décides, eh bien je ne vais pas au ciel, ou alors tu dis, mon oreille, tu vas t'habituer au bruit. Parce que la musique et l'adoration vont de pair. Et tu sais, ça c'est un autre avertissement pour ceux-là qui écoutent la musique du monde. Vous savez, si une musique ne glorifie pas le Seigneur, c'est en train de glorifier le diable. Il n'y a pas de musique neutre, ne vous y trompez pas. Si tu dis, oh oui, j'écoute cette musique-ci parce que ça parle du vent, ça parle de la tempête. Écoute, pourquoi tu l'écoutes? Peut-être que tu as écouté le vent et la tempête et je ne sais pas pourquoi. Tu sais, même si les paroles parlent du vent et de la tempête, la mélodie derrière cela, ça va être en train d'adorer le diable. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont entendu parler des musiques subliminaux et des choses comme ça. Tu sais quoi, si tu n'es pas en train d'adorer le Seigneur, ben, ultimement, tu vas adorer le diable. Il n'y a pas de place au milieu, en fait. Il n'y en a juste pas. Il n'y a pas de musique qui est neutre. En fait, la musique, un prédicateur le disait de cette manière, c'est la seule chose qui a été créée avant la création du monde. En fait, la musique, on la pratiquait déjà au ciel, avant même que l'homme ne soit créé. Parce que le diable, en fait, il était Lucifer, et c'était lui qui était en charge de l'adoration au ciel. La Bible dit qu'il a été créé avec ses instruments de musique sur lui. C'est le diable, c'est le meilleur artiste qui soit. Il maîtrise ces affaires-là. Il peut te jouer une musique, ça semble une musique sainte, mais tu es en train de l'adorer comme pas à peu près. Et on doit faire attention à ce qu'on écoute. Moi, je n'écoute que les musiques qui glorifient le Seigneur Jésus. Et même quand on parle de musique, il y a souvent des pièges avec cela. Il y a beaucoup de musique que souvent on écoute sur Internet. Les artistes, quand tu les vois, si tu arrêtes le son, tu auras l'impression qu'ils sont en train de chanter, je ne sais pas, des choses sensuelles. Et même ça, on doit faire attention avec ça. C'est peut-être les paroles qu'ils disent sont correctes, mais je préfère encore prendre ces paroles, les chanter par moi-même et ne pas à mettre leur musique, juste jouer dans toute la maison. Parce que la musique, c'est quelque chose de très subtil. Mais regardez ceci. Au verset 6, le même héros qui venait de faire cette déclaration dit « Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise à Adam. » Vous savez, ça n'a pas débuté aujourd'hui et ça ne va pas terminer aujourd'hui. Mais tous ceux qui vont refuser d'adorer le diable ou bien le système de ce monde vont être persécutés. Vous savez, la Bible dit en fait que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. C'est si tu commences à te mettre en position et que tu décides de ne plus adorer les choses de ce monde. C'est que quand les gens parlent des, je ne sais pas, des Jay-Z, des Beyoncé et de toutes ces personnes-là dans ton école, que tu décides de ne pas prendre part à ces conversations. Ça, on va te regarder comme si tu es étrange. Et c'est ça la persécution. Vous savez, mais très souvent, ce que nous voulons faire, nous voulons passer dans la meule. On veut juste rester là, les gens parlent, on ne dit rien, on reste au milieu. Et tu sais quoi, souvent le Seigneur va nous confondre avec cela. Parce que tu restes là, après la personne va commencer à te toucher. Que, mais tu as vu ça, il commence à rire. Et toi, subitement, comme un idiot, tu peux aussi commencer à rire. Alors que si au départ, tu t'étais positionné, tu avais dit, je n'écoute pas ce genre de choses, tu ne prendrais pas ce compromis-là. Amen. Et nous devons vraiment comprendre cela. La persécution va venir. Amen. Écoutez, la persécution, c'est une promesse. Le Seigneur dit, vous serez persécutés. Donc, dès le matin, quand tu te réveilles déjà et que tu vas à l'école ou à ton lieu de travail, réalise déjà que parce que je vais me tenir pour le Seigneur, je vais être persécuté. Mais je décide de me tenir pour le Seigneur. Je décide de ne pas rire à leur forme de blague. Je décide de ne pas participer dans leur forme de conversation. Je décide de rester et de me tenir pour le Seigneur. Vous savez, le problème très souvent, c'est parce que quand nous sortons le matin, nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. C'est ça le vrai problème. Nous voulons juste, on se lève, on n'oublie pas de brosser nos dents, on n'oublie pas de prendre le petit déjeuner, on n'oublie pas de, je ne sais pas, de regarder Facebook, mais on oublie de prier.
Et après, on se pointe à l'école ou bien au lieu de travail. Et là, quand on commence à voir la persécution, c'est là qu'on veut faire une petite prière dans notre cœur. Écoute, tu devais être rempli du Saint-Esprit le matin. C'est depuis le matin, tu devais prier, être sur tes genoux. Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. Donne-moi la force de résister. Seigneur, ne permets pas à ce que je cède à la pression de ce monde. C'est quelque chose qui se travaille le matin. Parce que si tu sors rempli du Saint-Esprit le matin, laisse-moi te dire que ces choses-là n'auront pas de pouvoir sur toi. Tu ne vas pas fléchir les genoux. Et voilà toute cette foule qui se trouve devant la statuette. Et on dit que quand on a commencé à jouer cela, regardez le verset 7. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternaient et adoraient la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. On dit que toutes ces langues, et ce que Nebuchadnezzar avait fait, en fait, si tu regardes bien l'histoire, c'est que quand il allait et qu'il réussissait à vaincre des nations, il allait prendre des gens de ces nations et les amener à Babylone. Et son but vraiment, c'était d'amener des peuples de toutes nations et de juste les mettre tous ensemble dans la même religion, qui était l'adoration de Nebuchadnezzar, bien sûr, et vraiment de les mettre dans le même système, et que tous ensemble marchent selon le système de Babylone. Et on dit qu'alors qu'il a imposé cela, tous ces peuples qui avaient même des dieux étrangers, ils se sont juste prosternés, juste par la peur. Mais je rends grâce à Dieu qui avait des adorateurs de l'Éternel. Amen. Parce que la Bible dit que quand cela est arrivé, il y a 3 jeunes hommes qui ont refusé de se prosterner. Et je ne sais pas si vous avez déjà imaginé cela, mais c'est quelque chose en fait d'impressionnant. Je suis sûr que ça devait être des milliers de personnes. Imaginez 1000 personnes, peut-être 10 000 personnes, qui soudainement se prosternent devant une statue. Et là, on voit juste 3 jeunes hommes. Je ne sais pas s'ils étaient éparpillés ou bien s'ils étaient ensemble. Mais moi, je crois qu'ils étaient éparpillés. Tu sais, c'est comme ça que tu peux reconnaître ton frère et ta soeur dans le Seigneur. Vous savez, c'est dans les moments difficiles comme cela et que tu vois quelqu'un qui continue à demeurer debout et à persévérer dans le Seigneur. S'ils ont pu s'identifier, et voilà Shadrach, et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Ou bien voilà Abednego. Ils se sont reconnus parce que entre eux, ils s'étaient décidés que nous allons servir le Seigneur. Nous allons servir le Seigneur. Et la Bible dit qu'ils sont restés debout. Regardez le verset 8. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchaient et accusaient les Juifs. Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, et ainsi de suite, et d'après lequel quiconque devrait se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternera pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu de la fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point ta statue d'or que tu as élevée. Vous savez, quand tu regardes ceci, tu peux te demander, mais c'était quoi le problème de ces jeunes hommes? Je vais dire, vous avez décidé d'adorer. Adorer et laisser-nous tranquilles. Mais, on doit comprendre que quand tu te décides de te tenir pour le Seigneur, il y a des gens qui vont être jaloux. Des gens vont être jaloux de cela. C'est quand les gens du monde vont te voir, vont voir la manière comment tu t'habilles. Ils vont être jaloux parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas s'habiller comme ça. C'est dans le monde, on est lié par le diable. Et on n'a pas le choix que de se conformer au siècle présent. Et de s'habiller comme les gens du monde. De se comporter comme les gens du monde. Et si quelqu'un ne le fait pas, il se sent tellement triste et tellement séparé des autres. Qu'il n'a pas le choix de le faire. Donc quand il voit une jeune apostolique venir et porter un habit qui est hors mode, sans égard de personne, il y a quelque chose qui secoue à l'intérieur de cette personne. Ne sois pas surpris que tes camarades de classe te détestent.
Ne sois pas surpris que tes collègues de travail parlent dans ton dos. C'est normal. Parce que la liberté qu'ils voient que tu as et qu'ils ne réussissent pas à en avoir les dérange. Tu dois comprendre, vous savez, souvent les enfants de Dieu, ils vont servir le Seigneur comme s'ils étaient des esclaves. Comme si, oh, c'est le pasteur qui me fait porter cette robe. Écoute, réalise que quand tu fais des choses, c'est pour Dieu que tu le fais. Amen. Et réalise que les choses que tu fais dans le Seigneur, ben, tu le fais parce que Dieu t'a donné le privilège d'être libéré de ce système, de ce monde. Écoute, tu peux marcher en toute liberté sans ressembler à une star de magazine. Tu n'es même pas dérangé par rapport à cela. Je dis à quelqu'un que c'est une grâce de vivre comme cela. C'est une grâce de ne pas avoir une idole dans ce monde auquel tu dois aller faire de la chirurgie ou bien faire toutes sortes de maquillages pour la ressembler. Et le monde est dérangé par ça. C'est quand les autres voient, ils ne comprennent pas. Écoute, elle n'a pas besoin de prendre de l'alcool, mais elle est toujours joyeuse. Elle n'a pas besoin de se droguer, mais je vois toujours un sourire sur son visage. Elle n'est pas dans un groupe d'amis particulier dans cette école, mais c'est comme si ça ne la dérange pas. Alors que si je passe un jour sans qu'une de ces personnes ne m'appelle, je vais tomber dans la dépression. Vous savez, on doit réaliser la liberté que nous avons dans le Seigneur. Amen. On doit réaliser que nous sommes bénis de servir le Seigneur. On doit réaliser que ce que nous avons reçu en Dieu ne peut pas être acheté dans ce monde. Et on doit chérir ces choses et rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il nous a donné. Je viens dire à quelqu'un que tu étais libéré par le Seigneur. Tu étais libéré de toutes ces choses dans lesquelles tu étais lié avant. Juste rendre grâce au Seigneur et sers le Seigneur avec joie. Sers le Seigneur avec joie. C'est normal qu'il te persécute. Parce qu'il voit la grâce que tu as reçue. C'est normal. Ne sois pas surpris par rapport à cela. Souvent, oh, tout le monde, à mon école, les gens ne me parlent pas, les gens me haïssent, les gens parlent dans mon dos. C'est normal. Parce qu'ils veulent ce que tu as. Vous savez, les gens, en fait, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous avez déjà vu des gens commencer à mal parler, je ne sais pas, commencer à faire le commérage sur peut-être les sans-abri? Non, parce qu'en fait, personne ne veut être comme un sans-abri. Je veux dire, il considère qu'un sans-abri aimerait être à sa position. Donc, on n'a pas besoin de commérer sur lui. On ne fait pas de commérage sur les personnes qui ont un retard mental. Mais pourquoi est-ce que, s'ils considèrent que les chrétiens sont si bas, pourquoi est-ce qu'ils font le commérage sur eux? C'est à cause de la jalousie. C'est parce qu'en fait, ils voudraient avoir la liberté que tu as. Ils ne comprennent pas comment ils pourraient faire pour l'avoir. Et là, quand il rapporte cela à Nebuchadnezzar, regardez le verset 13, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Et Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce le propos de libérer Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la salvéture, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question, mais je me suis posé cette question plusieurs fois. Que pourquoi est-ce qu'il leur donne une deuxième chance? C'est qu'il avait déjà dit une fois, amen, que celui qui n'adore pas, on va le jeter. Mais pourquoi est-ce qu'il est fait appeler encore? Il leur dit: écoutez, vous avez une deuxième chance, adorez encore ma statue. Vous savez, la réponse est simple. C'est parce que le diable, la chose pour laquelle il est le plus intéressé, plus même que ta vie, c'est ton adoration. Il veut ton adoration. C'est quand le diable a amené Jésus sur la montagne. La chose qu'il lui a demandé, juste adore-moi. Et on doit être conscient de cela, que le diable est après notre adoration. La chose qu'il désire le plus, c'est ton adoration. Il va permettre et il va te persécuter
pour que tu puisses l'adorer. Il va te bénir pour que tu puisses l'adorer. Il va te faire certaines privations juste pour que tu puisses l'adorer. Mais quelqu'un doit comprendre que peu importe ce qui arrive, notre adoration doit être réservée au Seigneur. C'est tout ce que tu traverses aujourd'hui, c'est juste à cause de l'adoration. Le diable voudrait que quand tu arrives dans la maison de Dieu, tu aies passé une journée tellement difficile que tu restes comme ça sans adorer le Seigneur. Et là, il est yes, j'ai pris son adoration. Le diable voudrait que tu rentres chez toi, fatigué d'une journée de travail, épuisé des persécutions, et que tu dises, oh, je suis juste trop fatigué, il faut que j'aille dormir, demain sera un meilleur jour. Et il va se réjouir que j'ai empêché qu'elle prie aujourd'hui. Le diable va s'assurer que tu dormes plus que tu ne dois dormir, pour que tu te réveilles juste 5 minutes avant que le bus ne passe. Et on doit comprendre en fait ce dans quoi nous sommes. Amen. Vous savez, les choses qui nous arrivent, ce n'est pas le hasard. Pourquoi est-ce que le samedi, s'il y a un pique-nique ou bien je ne sais pas, une activité le matin, tu réussis à te réveiller à temps? Mais un jour où tu dois aller au travail, net à quelle heure? Tu ne réussis pas à te réveiller à temps, tu te réveilles juste à l'heure pour aller au travail. Parce qu'il veut absolument t'empêcher de prier. Pourquoi est-ce que tu tombes malade quand vient le temps, je ne sais pas, de l'évangélisation? Pourquoi est-ce que tu as... en fait, il faut comprendre que tout ce qui nous arrive, en fait, c'est parce que le diable veut voler l'adoration. Et je dois vraiment dire à chacun d'entre nous ce soir, nous devons être conscients de cela. Amen. Nous devons être conscients qu'il est après l'adoration. Et peu importe ce qui arrive, même dans la maladie, loue le Seigneur. Amen. Amen. Même dans la maladie, loue le Seigneur. Écoute, même si tu n'as pas la force de sauter, secoue quelque chose en toi. Tu chantes cette chanson. Je le loue avec ma voix. Loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Et si je n'ai pas de voix, écoute, si tu ne veux pas adorer, tu vas adorer le diable. Je le loue avec mes pieds. Si je n'ai pas de pied, je le loue avec mon nom. Et s'il me prend mon âme, c'est que je me loue là-haut. Parce que peu importe ce qui arrive, tu dois louer le Seigneur. Amen. Écoute, utilise ce que tu as, mais loue le Seigneur. Assure-toi de l'adorer. Je crois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas encore. On va continuer. Vous savez, si quelqu'un ne comprend pas que ça prend l'adoration, si on va prêcher jusqu'à demain matin, on va prêcher. Mais à la fin de ce service, quelqu'un va finir par louer le Seigneur. Amen. Donc écoute, si tu es à côté de quelqu'un qui n'est pas en train d'adorer, là, celui qui n'adore pas, là, fais attention, quelqu'un risque de te frapper. Parce que quand les gens vont être fatigués, voudront rentrer chez eux, il va se retourner, mais ça c'est toi qui nous bloque. Mais regardez ceci. Au verset 16, après qu'on ait donné l'opportunité à ces jeunes hommes, une fois de plus, d'adorer cette statuette, regardez ce qu'ils répondent. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Tu sais, il y a une chose avec ces 3 jeunes hommes. C'est que quand ces 3 jeunes hommes sont venus, ils étaient déjà préparés à répondre au roi. C'est peu importe ce que le roi allait dire. Ils avaient déjà décidé dans leur cœur que mon adoration va être réservée à Dieu. Amen. Ils avaient déjà décidé. Et c'est une décision personnelle. Vous savez, quand on parle d'adoration, souvent, je suis sûr et je peux ressentir cet esprit. Que quelqu'un doit être là, il se dit que oui, mais moi, mon adoration va à Dieu. Que bien sûr que ça va à Dieu. Je n'ai jamais chanté, je ne sais pas là, je n'ai jamais chanté avec les gens qui font le vaudou, par exemple. Ou bien, je ne suis jamais prosterné devant une statuette de hindou. Mais vous savez, l'adoration est beaucoup plus subtile que ça. En fait, comment savoir qui tu adores? Tu dois regarder ce que tu fais de ton temps et de ton argent.
Ce sont les deux choses qui déterminent réellement ton adoration. Que fais-tu de ton temps? Est-ce que tu donnes 10% de ton temps chaque jour au Seigneur? Est-ce que chaque jour tu as un temps de prière, un temps de la lecture de la parole de Dieu? Que fais-tu de ton argent? Est-ce que tu donnes ta dîme? Est-ce que tu investis dans les choses de Dieu? C'est si tu regardes ces deux choses-là et que tu ne donnes pas un minimum de 10% de ton temps et de ton argent chaque jour, ben laisse-moi te dire que ton adoration va chez quelqu'un d'autre. Ça veut dire 10% du temps. On a 24 heures en une journée. C'est 2h.4, on va dire. 2h20 minutes, j'imagine. Est-ce que tu donnes 2h20 chaque jour au Seigneur? Et on sait tous que la dîme, c'est le minimum. Amen. La dîme, c'est vraiment le minimum requis. Est-ce que tu donnes 2h20 chaque jour au Seigneur? 1 heure de prière. Peut-être 1 heure de lecture de la parole. 1 heure d'adoration. Ou bien même quand tu es dans le bus ou bien quand tu viens dans la maison du Seigneur. C'est parce que si nous ne donnons pas ne serait-ce que ce minimum, ben tu sais quoi, c'est en train d'aller vers quelqu'un d'autre. C'est en train d'aller vers quelqu'un d'autre. Peut-être ça va sur Facebook. Peut-être ça va dans les jeux vidéo, dans les divertissements, devant la télé. Vous savez, là, subitement, ça devient calme. Tout à l'heure, je disais l'adoration, tout le monde dit, mais bien sûr, je suis un adorateur. Maintenant, on parle des vraies choses. Ton temps, est-ce que tu donnes 10% de ton temps au Seigneur? Est-ce que tu donnes 10% de ton argent? Tu sais, parce que si tu n'es pas en train de le faire, ton argent va aller dans d'autres choses. Tu vas acheter les habits, après, il va falloir acheter d'autres armoires. Parce que ton temps et ton argent déterminent réellement ton adoration. Amen? Amen? Ouf, là il n'y a plus d'amen, mais gloire au Seigneur. Et là c'est la vérité. Tu sais, quand ça devient calme comme ça, c'est là que tu sais que tu touches les choses sensibles. C'est quand on commence à parler d'argent. Bon. Mais la Bible nous dit, au verset 19, que sur quoi Nebuchadnezzar, rempli de fureur, il changea de visage et tourna ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et les autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Vous savez, c'est quelque chose souvent de dire que je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Et c'est quelque chose d'autre que de vraiment le penser. Ces jeunes hommes, ils étaient vraiment prêts à mourir pour le Seigneur. Ils ont fait face à cela, mais ils ont dit, écoute, je préfère mourir que d'adorer le diable. Je préfère mourir que de donner mon adoration à quelqu'un d'autre. Je préfère mourir que de consumer tout mon temps dans les choses futiles et les choses mondaines. Et je préfère mourir que de donner tout mon argent juste dans les choses de ce monde. Et ça doit être l'attitude d'un vrai adorateur. Et quand tu commences à avoir cette attitude-là en toi, tu sais, tu trouves le temps de prière. Vous savez, on va souvent dire, je n'ai pas le temps, mais le temps de prière, tu dois le trouver. Parce que nous avons tous 24 heures dans une journée. Comment ça se fait que certains peuvent prier et que d'autres ne peuvent pas prier? Comment ça se fait que certains peuvent lire la parole de Dieu et d'autres ne peuvent pas la lire? C'est tout simplement parce que certains ont décidé en eux que je préfère mourir que de ne pas donner le temps que je dois donner au Seigneur. Et ça, c'est l'attitude d'un vrai adorateur. Et la Bible dit qu'on les a jetés dans le feu. Mais alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Et il prit la parole, il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Et il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Ils n'ont point de mal
Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Vous savez, ils se sont retrouvés dans cette situation. Mais vous savez, Dieu était malgré cela avec eux. Vous savez, le Seigneur nous fait une promesse. Ça, c'est dans le livre d'Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 2, il dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. » Une des raisons pourquoi souvent nous allons fléchir les genoux devant Baal et devant les idoles de ce monde, c'est parce que nous avons peur que si on se trouve dans cette situation, on n'aura pas d'aide. Mais je viens dire à quelqu'un que si tu te tiens pour le Seigneur dans ton école, dans ton lieu de travail, au milieu des membres de ta famille, Jésus sera avec toi. Il sera avec toi dans le feu. Tu sais, il sera encore plus proche de toi qu'il n'a jamais été. Parce que la Bible dit qu'il se rapproche de ceux qui ont le cœur contrit et brisé. Vous savez, c'est souvent la douleur et les épreuves qui vont nous rapprocher le plus du Seigneur. Et ne cède jamais à la pression de ce monde pour fuir les épreuves. Ne cède jamais aux persécutions de ce monde parce que tu as peur de la douleur. Parce que laisse-moi te dire qu'au milieu du feu, le Seigneur va te rencontrer. Vous savez, nous grandissons réellement quand nous sommes au milieu du feu. Vous savez, ces jeunes hommes, en fait, en sortant du feu, ils étaient encore mieux que quand ils y sont rentrés. Quand on les a jetés dans le feu, ils étaient liés. Mais la Bible dit qu'en sortant du feu, les flammes avaient brisé leurs liens. Vous savez, le feu réellement, le Seigneur utilise cela dans notre vie pour nous libérer du péché. Le Seigneur utilise le feu pour nous libérer de tout ce qui nous lie et de tout ce qui nous attache. Si le Seigneur permet que tu traverses ce que tu traverses, c'est parce qu'il veut te permettre de grandir dans le Seigneur. C'est quand tu regardes en fait ce passage, qui est vraiment, comme je l'ai dit au départ, et là j'arrive bientôt à la fin, c'est vraiment représentatif de la vie de chaque chrétien aujourd'hui. Tu sais, nous sommes à Babylone. Mais quand tu regardes ce passage, tu réalises vraiment que le Seigneur nous donne 3 promesses à nous qui allons décider de conserver notre adoration pour lui seul. Et la première promesse, d'abord, c'est la promesse de la persécution. Il dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Que tout le monde dise persécution. C'est dès le moment que tu décides de te tenir pour le Seigneur, tu vas être persécuté. C'est soit déjà prêt par rapport à cela, soit conscient que on va se moquer de la manière comment tu t'habilles, on va se moquer de la manière comment tu parles, on va se moquer de la manière comment tu marches, on va se moquer de toi. Ne sois pas surpris. Et tu n'es pas le seul en passant. Tes frères et tes sœurs, on se moque également d'eux. Amen. Vous savez, Pierre dit, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne sois pas surpris. C'est on se moque de toi et on se moque des autres. Et c'est normal. Amen. On s'est moqué de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent ressembler à Jésus? Amen. Bon, rien que ce côté. Ce sont les plus spirituels. Mais si tu veux ressembler à Jésus, on va se moquer de toi. Donc, sois réel, sois conscient que la persécution va venir. La deuxième promesse que tu peux voir dans ce passage, c'est la promesse de la préservation. Le Seigneur dit que quand on va te mettre dans le feu, je serai avec toi. Le Seigneur ne va pas t'abandonner dans ta persécution. C'est qu'il va se rapprocher davantage de toi. Il va marcher main dans la main avec toi. Il va te fortifier. Il va te donner du courage. Il va t'encourager. Ne sois pas inquiet de ce qui va se passer. Fais confiance au Seigneur. Tiens ferme. Tiens-toi droit. Ne te soumets pas au système de ce monde. Garde-toi pour le Seigneur. Et Dieu va te préserver. Amen. Vous savez, il a dit qu'il ne va jamais nous abandonner et jamais nous délaisser. Amen. Et ce que le Seigneur promet, il le fait. Et la troisième chose, c'est vraiment, on a dit persécution, préservation. La troisième chose, on va se lever tous ensemble alors qu'on va lire le dernier passage. Verset 26, on dit, ensuite Nebuchadnezzar s'approcha
de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Et que leurs caleçons n'étaient point endommagés. Et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Waouh! C'est la persécution n'a eu aucun effet sur eux. Mais ils n'auraient jamais su s'ils avaient abandonné. Ils n'auraient jamais su s'ils avaient juste cédé à la pression. La Bible dit qu'ils n'avaient même pas l'odeur du feu sur eux, même pas l'odeur de la fumée. Alors que les autres qui s'étaient approchés pour les jeter dedans ont été complètement consumés. Et on dit, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Et ça, c'est le mot-clé ici. Ils ont eu confiance au Seigneur. Ils ont eu confiance que, écoute, je vais tenir pour le Seigneur. Je ne vais pas céder. Dieu va m'aider. Dieu va me secourir. Dieu va me fortifier. Même s'ils se moquent tous de moi, même si personne d'autre ne veut me parler, je vais tenir parce que Dieu est avec moi. Parce que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Parce qu'ils avaient confiance à lui. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Waouh! Ça, ce n'est même pas un enfant de Dieu qui le dit, c'est quelqu'un dans le monde. Il regarde cela, il est impressionné. Il dit que certainement leur Dieu est réel. Vous savez, notre témoignage réellement. Est-ce que vous savez que le mot témoin, c'est le même mot que martyr en grec? C'est quand on parle d'être un témoin, ça veut dire être un martyr. Le vrai témoignage, c'est quand tu acceptes de souffrir pour le royaume de Dieu. Le vrai témoignage, c'est quand tu acceptes d'être persécuté à cause de ton Dieu. C'est quand tu es un martyr pour le Seigneur. Et ça, c'était le vrai témoignage. Parce qu'ils ont dit, je préfère mourir que d'adorer le Dieu de ce monde. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Il dit ici que celui qui va encore persécuter ces personnes, c'est souvent, il y a des chrétiens ici, ça fait des années et des années, on les persécute. Ils sont toujours tristes, toujours en train de pleurer. On me persécute, on me persécute. Laisse-moi te dire que si tu te tenais ferme, le Seigneur allait fermer leur bouche. Si tu te tenais ferme, l'Esprit du Seigneur allait les impressionner et leur dire, ferme ta bouche et ne leur dis rien en bien ni en mal, parce que ce sont mes enfants. Nous devons réaliser que notre Dieu combat pour nous. Amen. Mais ça prend d'abord de lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Et la Bible dit ici, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Vous savez, toute adoration qui est refusée au diable pour être dirigée vers le Seigneur va apporter la promotion dans ta vie. C'est la promesse, la troisième promesse dont je parlais ici, c'est la promotion. La première, oui, nous allons avoir la persécution. La deuxième, oui, le Seigneur va nous préserver. Et la troisième, certainement, nous allons avoir la promotion. C'est tous ceux qui tiennent pour le Seigneur vont être promus. Tu sais, je viens juste dire à quelqu'un ce soir, n'abandonne pas, tiens pour le Seigneur. Vous savez, nous sommes en été, il y a beaucoup
beaucoup de tentations à l'extérieur pour vouloir se conformer au monde et s'habiller comme les gens du monde. Il y a beaucoup de tentations pour les garçons pour commencer à regarder à gauche et à droite. Mais si tu tiens pour le Seigneur et tu te gardes en adoration pour le Seigneur, tu sais quoi? Dieu va te préserver, Dieu va te faire prospérer et tu vas être promu dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors je vais vous poser ma question ce soir. À qui est-ce que ton adoration va aller? Qui vas-tu adorer? S'il y a des gens qui ont décidé, comme Shadrach, Meshach et Abednego, de réserver leur adoration pour le Seigneur, si on peut s'avancer, alléluia, alléluia. Et si on peut venir encore une fois, renouveler notre consécration devant le Seigneur. Oh Père, mon adoration ira à toi seul. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui Seigneur, mon adoration ira à toi et à toi seul. Alléluia, gloire au Seigneur. Mon adoration est réservée pour le Seigneur. Cela n'est pas négociable. Alléluia, cela n'est pas négociable. Alléluia. Peut-être que le diable t'a sollicité et tu as eu certaines propositions. Si tu pouvais un peu changer la manière comment tu te comportes, si tu pouvais changer la manière comment tu parles, la manière comment tu t'habilles. Non, je vais l'adorer tout seul. Alléluia. Non, je vais l'adorer et le servir lui seul. Alléluia. Alléluia, oui Seigneur. Alléluia, oui Seigneur. Alléluia. Père, je te loue et je t'adore. Alléluia. Toute mon adoration, Seigneur, est dirigée vers toi. Père, je vais t'adorer, Papa, avec mon temps. Je vais t'adorer avec mon argent. Père, je vais t'adorer avec tout ce que j'ai. Parce que toute mon adoration est dirigée vers toi, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Je refuse, Seigneur, de me conformer au cercle présent. Mais je veux t'adorer, Père, dans la manière comment je parle, dans la manière comment je me comporte, dans la manière comment je m'habille, dans la manière comment j'utilise mon temps et mon énergie, Seigneur. Je vais t'adorer. Je vais m'assurer, Seigneur, que tu reçoives la gloire et l'honneur. Car, Seigneur, tu es digne de toute louange et tu es digne de toute adoration. Alléluia, 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 alléluia. Père, je ne vais partager, Seigneur, cette adoration avec personne. Je ne vais, Seigneur, pas la dissiper dans le sport. Je ne vais pas la dissiper, Seigneur, dans les divertissements ou bien à certaines célébrités. Mais je veux m'assurer, Père, que tu es la première place dans ma vie. Que c'est vers toi que je regarde, c'est vers ta parole que je regarde et que je me conforme à l'enseignement apostolique, Seigneur. Car, Seigneur, c'est toi que j'adore. Alléluia. C'est toi que j'adore, Seigneur Jésus. Oh oui, c'est toi que j'adore. Père, me voici encore aujourd'hui, Papa, pour te demander, Seigneur, de m'aider à t'adorer. Oh oui, t'adorer, Seigneur, et de te donner, Seigneur, une adoration qui t'est agréable, Papa. Enseigne-moi, Père, tes voies. Enseigne-moi, Seigneur, à t'adorer d'une manière encore plus excellente. Enseigne-moi, Seigneur, à diriger toute mon adoration vers toi, afin que rien, Seigneur, ne soit consacré à ce qui appartient à ce monde ou au système de Babylone, mais que tout te soit dirigé, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Père, que je t'adore, Seigneur, dans mon cœur. Père, que je t'adore, Seigneur, dans mes pensées. Père, que je t'adore dans mon esprit. Père, que je t'adore avec mon corps. Oh, que tout ce qui est en moi t'adore, Seigneur. Depuis la plante de mes pieds jusqu'au haut de ma tête, Seigneur. Depuis mes pensées jusqu'à mes motivations, Papa. Seigneur, je veux diriger toute adoration vers toi, Papa. Oh oui, Seigneur. Je veux t'adorer en parole et en esprit. Je veux t'adorer, Seigneur, dans mon comportement et dans mon attitude. Oh, Seigneur, je veux t'adorer, Papa. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Père, c'est toi, Seigneur, qui me dis comment je dois me comporter. C'est toi qui me dis à quoi je dois ressembler, ce que je dois porter, comment je dois parler. Seigneur, telle est mon adoration. M'offrir comme un sacrifice vivant, Seigneur, saint, agréable, Papa, ce qui est de ma part, quelque chose de raisonnable, Papa, car tu as tellement fait pour moi, Père. Oh oui, tu as tellement fait pour moi, Seigneur. Et je réalise que tout ce que je peux te donner, c'est mon adoration. Alors je me décide, Papa, que toute l'adoration te revienne. Alléluia. Je repousse la mondainité au nom de Jésus-Christ. Je repousse la mondainité au nom de Jésus-Christ. Je repousse l'adoration des idoles au nom de Jésus-Christ. Et que toute l'adoration te revienne, Seigneur. Que toute l'adoration te revienne, Seigneur. Alléluia. Que toute l'adoration te revienne, Seigneur. Alléluia. 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 Hallelujah, hallelujah. Si on peut trouver quelqu'un, si on peut prier pour cette personne, alléluia. Alléluia. Aide ma soeur à persévérer. Alléluia. Aide mon frère à persévérer. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Aide, Seigneur, ta servante à persévérer. Seigneur, diriger toute son adoration vers toi. Oh Père, alors que le diable va la tenter et qui va lui proposer des choses, Papa, juste pour voler son adoration. Père, je prie que tu lui donnes la sagesse, et je prie que tu lui donnes les ailes et le courage et la détermination de refuser les propositions de l'ennemi, Papa. Mais Seigneur, je prie, Seigneur, que tu lui donnes, Seigneur, la ferme, Seigneur, détermination, Papa, de diriger toute son adoration vers toi, de t'adorer, Seigneur, par son temps, de t'adorer, Seigneur, par son argent, de t'adorer, Seigneur, avec tout ce qu'elle a, Seigneur, de s'assurer que tu es toujours le premier dans sa vie, Papa. Oh, aide ta servante en ce jour, Papa. Fortifie ta servante dans tes voies, Père. Qu'elle ne fléchisse pas le genou devant l'ennemi, Papa. Qu'elle ne fléchisse pas le genou devant les idoles, Papa. Les idoles de ce monde, Papa. Seigneur, toutes ces idoles matérielles, Papa, qui sont, Seigneur, représentées dans le système de ce monde, aussi bien la mode, Papa, le sport, les divertissements, la carrière, l'argent, toute forme d'idole. Je prie au nom de Jésus-Christ, afin que tu fortifies ta servante, afin qu'elle puisse identifier l'idolâtrie et repousser l'idolâtrie, mais de s'assurer que tout l'honneur
et toute la gloire et toute la louange, Seigneur, te soit dirigée. Seigneur, étends tes mains sur tes enfants aujourd'hui, Papa. Alléluia. Si on peut donner une adoration vers le Seigneur. Alléluia. Si on peut battre la main vers le Seigneur. Alléluia. 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 La bachère, la sécurité. Alléluia, 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 alléluia. Oh la alléluia, 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 alléluia. Si tu peux serrer la main de ton frère, de ta soeur, moi, je suis un adorateur de l'Éternel. Alléluia. J'adore l'Éternel.
Bon, j'ai pas fini. Très bien. Et ça, elle lui a écouté faire ça même 2 heures. Je suis contente. C'est pas grave, la montre. Est-ce que c'est Pas ça, tu utilises le moi. Tu t'as dit d'être ça fait 3 mois. En fait, quand tu peux souvent, elle pose la table, tu as dans ces systèmes-là. Moi, j'aime aussi les systèmes. 4 jours par la semaine, 3 jours. Parce que c'est là que tu travailles 6 À peine le week-end à peine tu après c'est cher. Et ensuite, même là, moi, je vais utiliser du c'est génie chimique, j'ai génie mécanique. J'ai un cabinet de consultation. Maman. Attends, tu restes où après la machine? Non, il ne peut pas. Si on se voit pas ici, Ça va marcher. Et comme c'est mon pick list là, je pense que là, c'est bon, vraiment, c'est bon. Voilà, on fait plaisir. tu es fatigué? C'est ça? Tu as combien de mois? Il a 5 mois. Oh! Tu as 5 mois? Il s'appelle comment? Andinel. Andinel, ça va? Ça va bien?
Comment ça va, maman? Ah oui, avec Jésus, tout va bien. Alors, on va. Papa, cadê o? Mais vous pouvez demander pas loin d'ici. C'est un seul bus. Et à la marche. 30 minutes à la marche. Moi, je crois que c'était moins long que ça. Vous n'êtes plus chiché. Ah, d'accord, c'est ça. Ah, ouais. Oh, ça c'est loin là-bas. Quelque chose à dire. Oh, Déborah, si tu as réussi à me faire dormir. Wow. Comment ça va? Bon, moi, c'est quelque chose. Comment tu vas? You want to eat something? Do you want to sleep? Do you want chocolate? Do you want candy? So you understand English? Yeah, she speaks English. I said, do you want candy? Vous parlez anglais. C'est ça. Parfois, vous parlez français là-bas, mais je ne sais pas. C'est bon? Tu comprends tout ce qu'on te dit, hein? Tu comprends tout ce qu'on te dit. Hein? How you doing? Bien? C'est ce qu'il y a. Il n'y a pas attention. C'est hello tout qu'il y a. Il y a un seul Panasonic, oui, mais s'il y a plus de place. Ça ne va pas être filmé. Juste qu'on la porte. Tu veux qu'on supprime quelque chose. On va voir la vidéo. Qu'est-ce qu'il a fait pour demander cette question?